Salut tout le monde, c'est Loxki et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. Aujourd'hui on revient en force et cet été j'ai vraiment essayé de me mettre à fond, de m'impliquer. Cette fois-ci je l'ai déjà dit mais pour de vrai. Quoi de mieux pour reprendre que une vidéo foot. Voilà, on sort de l'Euro, on s'est fait éliminer, l'Espagne a gagné. Et je me suis dit pourquoi pas. Et du coup aujourd'hui, pour le retour, j'ai décidé de faire ce concept qui me plaît particulièrement et qui a déjà été fait maintes et maintes fois, mais j'avais envie de donner mon avis. C'est en lien avec FIFA. On va juger si tel et tel joueur va être dans le futur soit icône, soit héros. Alors pour expliquer ce que c'est, un héros c'est quelqu'un qui a marqué le football, mais sans pour autant être devenu une légende forcément du sport. L'icône, à l'inverse, c'est quelqu'un qui a marqué le football, mais vraiment beaucoup, qui a un palmarès énorme, qui a peut-être, pourquoi pas, eu un ballon d'or et qui vraiment a marqué de son empreinte le football. Voilà, tout simplement. Par exemple, des personnes comme Messi ou Ronaldo, bon bah voilà, là, clairement, c'est icône et il n'y a même pas de débat. C'est pour ça que j'ai sélectionné quelques joueurs et nous allons voir aujourd'hui justement, eh bien, est-ce que c'est icône ou héros? Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Peut-être que les plus jeunes, vous ne le connaissez pas, mais si je vous dis le roi des coups francs, le meilleur tireur de coups francs, et c'est Thierry Henry qui le dit lui-même. Juninho, on s'arrête, c'est fini. Je parle bien évidemment de Juninho. Alors là, mon avis est assez, entre guillemets, rapide. Le choix n'a pas été très compliqué. Juninho a été un joueur qu'on peut qualifier quand même de légendaire dans la Ligue 1. Il a marqué son temps, il a marqué la Ligue 1 du coup avec Lyon. Ses coups francs mythiques. Donc pour moi, Juninho, c'est plutôt un héros. Il a fait partie des bonnes années, on va dire, de Lyon. Malheureusement, bon bah voilà, avec le Brésil, c'est quand même pas dingue. Il a pas de trophée majeur, pas de Ligue des Champions. C'est compliqué individuellement, il a pas grand chose non plus. Donc honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment le qualifier d'icône? Moi, je pense pas. Et pour moi, c'est justement le profil type du héros. Voilà. Juninho, ça résume en quelques mots ce qui est le profil qu'on recherche pour être héros. Donc voilà, pour moi, Juninho, c'est héros. Mais attention, ça sera quand même un héros avec une très belle carte, et notamment pour les coups francs, ça c'est clair, et au niveau des passes aussi, parce que c'est quand même un gros passeur. Donc Juninho, ouais, je pense que ça peut être une carte très intéressante, mais ça restera un héros quand même. Je pense qu'on l'a tous connu à son prime. Si je vous dis Chelsea, joueur légendaire, ailier légendaire de Première Ligue, évidemment vous me dites Eden Hazard. Eden Hazard, je sais qu'il est testé justement pour FC25 en tant que héros et en tant qu'icône, mais selon les informations, il pencherait plutôt vers le héros. Et moi, à vrai dire, c'est ce que je pense aussi. Alors Eden Hazard, c'est un joueur, c'est très compliqué. On va dire qu'en fait, Eden Hazard, c'est un joueur qui a montré son football, qui a ébloui de par son football, qui a vraiment mené Chelsea en haut. Il a quand même tout fait, il a tout donné. Malheureusement, c'est compliqué. Ils ont pas le palmarès sous les yeux. On sait qu'il a remporté 2 Premières Ligues et 2 Europa League, ce qui n'est quand même pas rien, c'est quand même assez conséquent. Petit bémol, son passage en fait au Real Madrid tout simplement. Donc si il avait continué avec Chelsea et qu'il serait potentiellement resté jusqu'en 2021, il aurait gagné la fameuse Ligue des Champions de Chelsea qui a été monumentale tout simplement. On aurait pu considérer Eden Hazard, pourquoi pas, comme un joueur potentiellement icône. S'il avait eu un impact comme N'Golo Kanté a eu dans la Ligue des Champions de 2021 de Chelsea, pourquoi pas. Malheureusement, il a fait le choix en 2019 de partir au Real Madrid. Bien qu'il ait eu une Ligue des Champions, il a joué pas du tout. Il a pas joué du tout, il était sur le banc, il a rien fait, il était blessé. On sait que son hygiène de vie s'est quand même assez dégradé, c'était compliqué. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu, malgré qu'il ait récolté les trophées. Je vois 2 Super Coupes de l'Espagne, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs. Il a pas vraiment joué. On peut pas dire qu'il mérite tous ces trophées. 2 Ligas, une Coupe du Roi. Voilà, c'est délicat. Eden Hazard, il a un palmarès, mais quand même la moitié de son palmarès et les titres les plus importants, il les a eu malheureusement quand il était sur le banc parce qu'il était blessé. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'Eden Hazard a eu un impact au Real Madrid? Malheureusement, non. Et pour moi, sa carrière s'est quand même arrêtée en 2019 et je pense que pour beaucoup, c'est le cas. Il a pris sa retraite récemment, il y a quelques mois. Donc maintenant, voilà, c'est un joueur très important qui a marqué beaucoup de monde et qui évidemment va manquer à beaucoup de personnes, même à moi. Et c'est pour ça que justement EA se dépêche de le mettre dans le jeu, c'est pour ça qu'il est déjà testé pour être directement l'année prochaine dans le jeu. Et je pense que le fait qu'il soit testé un héros, ça résume assez bien sa carrière au final. Et je pense qu'il mérite d'être héros. Qui vont dire peut-être qu'il ne mérite rien, moi je suis pas d'accord. Clairement je suis pas d'accord, il mérite d'être héros. Même si voilà, on a un peu coupé dans son prime, je trouve. Bon, les faits sont là, il a des stats quand même exceptionnels pour un ailier, il a fait rêver tout le monde.
Ah, franchement, c'est héros, hein. Et ça aurait pu être icône, si même avec la Belgique, il avait été un peu plus loin dans les Coupes du Monde ou dans les Euros. Malheureusement, voilà, parce que ça, j'ai oublié d'en parler. Mais c'est vrai qu'avec la Belgique, c'était compliqué, hein. C'est un peu comme Kevin De Bruyne ou des Lukaku. Disons que c'est des gars qui ont des palmarès quand même assez garnis, mais malheureusement, avec le pays, c'est plutôt compliqué. Et c'est vrai qu'une icône sans palmarès avec son équipe, c'est quand même assez compliqué de qualifier justement un joueur d'icône sans le côté pays. Après, attention, il aura forcément une très grosse carte en héros. Je pense qu'il sera très rapide, il aura beaucoup de dribbles et pas mal de tirs. Donc honnêtement, je pense que sa carte sera vraiment incroyable et qu'elle va coûter très cher. Un peu à la façon de David Ginola. C'est un joueur qui est très adoré par la communauté FIFA et la communauté football avant tout. Je pense que EA va sacrément le booster justement pour lui faire honneur et lui donner vraiment une carte exceptionnelle. Bon, maintenant passons à un joueur qui est apprécié de tous. Et je pense que simplement avec ces mots, vous avez déjà trouvé de qui je vais parler. Évidemment, N'Golo Kanté. Pour moi, N'Golo Kanté, ça peut faire débat pour certains. Pour moi, ça me paraît assez logique. N'Golo Kanté, c'est quand même une Coupe du Monde où il a été stratosphérique. 7 euros où il nous a rejoint, et bah mine de rien, il a quand même bien aidé, même si on a senti que c'était un peu plus compliqué sur la fin. Je trouve quand même qu'il a été d'une importance capitale pour l'équipe de France. Carrément, au premier match, les matchs de poule et tout, on serait pris beaucoup plus de buts s'il n'avait pas fait les récupérations de balles qu'il a fait. Je vous invite à regarder justement sur TikTok ou autre ses highlights pendant l'Euro 2024 et vous verrez à quel point il a quand même été important. C'est également une Europa League avec Chelsea, c'est évidemment la Ligue des Champions avec Chelsea, comment l'oublier? Homme du match à demi-finale aller, demi-finale retour, il me semble, et homme du match à la finale. Déjà ça explique qui est le bonhomme. Bon, voilà, plein d'autres trophées, évidemment, la Première Ligue, etc. Mais pour moi, surtout, la belle histoire, c'est la Première Ligue avec Leicester sur la saison 2015-2016, qui pour beaucoup est légendaire. On retrouve évidemment Jamie Vardy, N'Golo Kanté et Riyad Mahrez, et ce trio légendaire à Leicester, qui a réalisé l'exploit en fait justement d'obtenir la Première Ligue avec Leicester, qui était quand même un club de deuxième division 2 ou 3 ans avant. C'est quand même exceptionnel et je pense que N'Golo Kanté n'y est pas pour rien. Il était très important pour Leicester, très important pour Chelsea et même important aujourd'hui pour Al Ittihad où il est. Honnêtement, pour moi, un joueur comme ça qui est polyvalent, qui est bon, qui est nécessaire à une équipe. Encore une fois, on l'a vu avec l'équipe de France que sans lui c'est compliqué. Peut-être même qu'à la Coupe du Monde 2022, si on l'avait eu en soutien, on aurait peut-être pu, voilà, avec des si on refait le monde, mais on aurait peut-être pu décrocher ce deuxième titre de champion du monde d'affilée. Pour moi, N'Golo Kanté, c'est vraiment une icône. On peut pas dire autre chose. Il a le palmarès qui suit, il a tout en fait. Il a tout. Il a jamais eu de problème extrasportif, il a toujours été droit dans ses bottes, il a gagné tous les plus grands titres possibles. Quand même, être 3 fois homme du match d'affilée dans les phases les plus importantes, les phases finales les plus importantes de la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et je sais même pas si un joueur l'a déjà fait. C'est incroyable. Sans N'Golo Kanté, Chelsea n'aurait pas eu la Ligue des Champions, on peut le dire. D'accord, il y avait des Jorginho, etc., des Kai Havertz et tout qui étaient là, évidemment ils étaient présents, mais sur N'Golo Kanté, je pense que ça n'aurait pas été la même chose, et franchement, Chelsea n'aurait pas forcément eu la Ligue des Champions. Pour moi, on peut considérer N'Golo Kanté comme une véritable légende de ce sport, et comme une icône, clairement. Même si c'est pas le joueur qui a été le plus médiatisé, le joueur qui s'est mis le plus en avant, on ne peut pas renier ses capacités, ce qu'il a ramené au football. Pour moi, c'est clairement une icône. On peut pas dire autre chose, hein. Honnêtement. Je pense que ça serait une très jolie carte icône en espérant évidemment qu'il ne casse pas sur sa vitesse parce que franchement N'Golo Kanté est un joueur très rapide. Je sais pas pourquoi sur les FIFA à chaque fois il a une vitesse très basse. Mais en tout cas, je pense qu'il va arriver prochainement quand il aura pris sa retraite. Donc prochainement, non, j'abuse un peu, mais dans 4-5 ans, je pense que ouais, il sera icône sur FIFA et ça ne m'étonnerait vraiment pas. Et j'espère parce que franchement il le mérite. En plus il a que 33 ans donc il pourra pourquoi pas participer à la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2026 et peut-être la décrocher. Et là peut-être que du coup on pourra certainement et on sera même obligé de la mettre icône, même si pour moi aujourd'hui il n'y a même pas de débat. Mais je sais quand même que pour certains ça fait débat, donc on attend de voir la suite de sa carrière, mais pour moi même s'il arrêtait demain, c'est une icône. Alors le prochain et dernier joueur de cette vidéo, tout le monde l'aime aussi. Il est égyptien, ailier de Première Ligue, je pense que vous allez deviner. On va évidemment parler de Mohamed Salah. Étant grand fan de Liverpool, Mohamed Salah est certainement l'un de mes joueurs préférés. Je vais quand même essayer d'être objectif dans cette vidéo, bien évidemment. Mohamed Salah, il a 32 ans, il les a eu il y a pas longtemps, donc il n'est pas non plus encore à la fin. On attend de voir ce qui va se passer ensuite. De ce que j'ai compris, il va prolonger à Liverpool, donc ça me fait extrêmement plaisir. Bon, Mohamed Salah, c'est l'ailier par excellence. Façon de tirer juste exceptionnelle, des enroulés
incroyables, hein. Vous avez qu'à regarder sur TikTok, vraiment, c'est quelque chose de fou. C'est vraiment incroyable, hein. La délicatesse dans laquelle il fait ses gestes et tout, c'est fou, juste fou. Des stats hallucinantes, il a pile poil 600 matchs avec ses clubs et pile poil 100 matchs avec sa sélection. J'ai les stats sous les yeux, c'est quand même assez marrant. Pour 600 matchs en club, c'est quand même 288 buts, ce qui n'est pas rien du tout pour un ailier. C'est presque en fait un but tous les 2 matchs, c'est énorme. Et 56 buts en 100 matchs avec la sélection égyptienne. Mohamed Salah, c'est toujours pareil. C'est ce genre de personne qui vient d'un pays qui malheureusement est assez peu représenté dans le monde du football. C'est compliqué, on va pas se mentir, hein. En équipe d'Égypte, il n'y a pas non plus beaucoup de grands joueurs. C'est assez compliqué, on les voit jamais dans des grandes compétitions. À la CAN, néanmoins, ça brille quand même, hein. Mohamed Salah, il porte son équipe, c'est quand même quelque chose de fou. C'est incroyable. Mais là où quand même Mohamed Salah se démarque, c'est vraiment son parcours à Liverpool, hein, clairement. Évidemment, les gars, son palmarès parle de lui-même, hein, on va pas se mentir. Mohamed Salah, c'est quand même une première ligue à Asia Trophy, c'est une Coupe du Monde des clubs, c'est une Super Coupe de l'UEFA, un Community Shield, 2 League Cup, une Super League, une Emira FA Cup, une Première Ligue, et évidemment la Ligue des Champions en 2019 qui était justement exceptionnelle. Liverpool était incroyable à ce moment-là et Mohamed Salah était en feu, clairement. C'était la grande année de Liverpool et quand même 4 joueurs de Liverpool ont terminé en top 10 du Ballon d'Or qui a été remporté par Lionel Messi cette année-là. Évidemment Van Dijk qui l'a pas eu, je crois, à 10 points, quelque chose comme ça, ce qui était assez atroce en vrai, on va pas se mentir, j'étais un peu dégoûté. Sadio Mané en 4e position, Alisson Becker en 7e position et évidemment Mohamed Salah en 5e position, même devant Kylian Mbappé. C'est pour ça que pour moi, Mohamed Salah, si on prend l'ensemble de sa carrière, j'ai pas mal à le dire, c'est une icône. C'est compliqué de mettre héros un gars quand même qui a porté Liverpool pendant toutes ces années, qui a permis à Liverpool avec son duo légendaire avec Sadio Mané de remporter la Ligue des Champions, mais aussi avec Roberto Firmino, hein, faut pas l'oublier. Il a été dans un grand Liverpool, il a toujours été quand même présent pour son pays, l'Égypte, qu'il a quand même essayé de porter un maximum pendant les CAN, malgré que malheureusement voilà avec l'Égypte, quand t'es entre guillemets le seul grand joueur, c'est compliqué de tout faire toi-même. Mohamed Salah, c'est un joueur qui a marqué la Première Ligue, qui a marqué beaucoup d'entre nous, je pense. Honnêtement, moi ça m'a marqué, et pas forcément parce que je suis fan de Liverpool, hein, mais vraiment c'est quelqu'un qui, même s'il est dans un autre club, je pense aurait marqué les esprits. Une technique exceptionnelle, des dribbles en veux-tu en voilà. Il est rapide, hein, franchement, bonne vitesse et tout. Très bon, palmarès qui suit, un joueur humble. Honnêtement, je vois pas comment ce mec ne pourrait pas être une icône. Vous allez me dire qu'il a pas fait grand chose avec son pays, et moi je suis pas d'accord. Pour moi, quand on a un pays compliqué comme l'Égypte, réussir à quand même la porter dans la CAN, c'est quand même pas rien, c'est quand même pas n'importe qui serait capable de le faire. Donc pour moi, Mohamed Salah, honnêtement, a les épaules pour être une icône, et j'ai pas peur de le dire. Ça serait quand même vraiment pas le respecter de le mettre héros, et je pense honnêtement que IE le mettra icône lorsqu'il prendra sa retraite, et ça lui fera une très jolie carte, à voir les playstyles qu'il aura et tout, mais honnêtement je pense que ouais, Mohamed Salah, ce sera une carte très chère. Honnêtement, en ailier droit, là je suis en train de réfléchir aux icônes ailier droit, il n'y a pas mieux que lui. Même un Jairzinho, je pense, ne fera pas mieux que Mohamed Salah lorsqu'il sera icône. Honnêtement. Mohamed Salah, c'est le gabarit parfait, c'est voilà, juste peut-être, malgré ses extérieurs du pied qui sont incroyables, régler le problème des 3 étoiles de mauvais pied, qui est assez récurrent sur FIFA par contre. C'est vrai que c'est pas un gros joueur avec son mauvais pied, Mohamed Salah, ça c'est clair, mais bon, peut-être pourquoi pas le passer à 4 dans le futur, ça serait quand même pas mal du tout pour le respecter, parce que sinon il sera pas jouable. C'est aussi le problème d'Arjen Robben, qui avait 2 étoiles tout le temps. Quand il sera en icône, j'espère quand même qu'ils vont régler ce problème, parce que 2 étoiles de mauvais pied, autant dire que c'est horrible. Horrible. D'ailleurs, en parlant de Robben, il sera peut-être dans l'épisode 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire les joueurs dont vous voulez que je traite, il n'y aura pas de souci, je vais tout lire, et puis si ça me donne des idées, c'est parfait. Essayez de donner des joueurs un peu atypiques, pas forcément des joueurs hyper connus, enfin hyper connus si, mais évidemment, mais pas non plus des joueurs évidents, on va dire, me sortez pas Messi, s'il vous plaît. Et sinon, ce sera tout pour cette vidéo, les gars, merci de l'avoir suivi, ça fait plaisir, on revient en force, on va essayer de poster un maximum de vidéos, soyez à l'affût, activez la petite cloche, c'était Kylian, et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement, et à plus les gars.